Alors, on va essayer de faire un parallèle entre la paracha de cette semaine, ouais, parce que c'est jamais par hasard que la paracha elle tombe sur le sujet de la semaine, et on va bien sûr traiter de la destruction du temple, essayer de comprendre qu'est-ce qui était à l'origine de de ces deux destructions qui sont essentiellement les deux Beth Amikdash. Et ici c'est marqué Ele Advarim Asher Diber Moshe El Kol Adat El Kol Israël. Donc voici les paroles qu'a dites Moshe. El Kol Israël, à tout Israël, Be'ever Yarden, du côté du Jourdain, dans la rive du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la vallée, Moul Souf, face au Jon, à la mer de Jon, Ben Parad ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, qui étaient des endroits, Velavad Vechatserot, et Lavan et Chatserot, Vedizahav, qui sont en fait cités comme étant des endroits, a priori des endroits où se trouvaient les Bnei Israël. Alors Rachid explique ici. Et les advarim, voici les paroles. Les fiches d'ivré tochachot. En fait, Hachem, il a fait en fait, Moshe Rabbeinu, il a fait, ici, il a fait des reproches, des tochachot. Ici, Moshe, il est au seuil de sa mort, il était juste avant de partir. Et là, il a donc dit des tochachot, des reproches. Et là, Dvarim, voici les paroles qu'il a dites. Umanakan kol hamekomot, et on a cité ici tous les endroits, chez Ikrisu lifne hamakom ba'en, où ils ont mis en colère, entre guillemets, Hachem. Ça veut dire on va citer tous les endroits où ils ont fauté les Bnei Israël. Et en fait, les fichar, satam et advarim viskiran beremez, c'est pour ça qu'ils ont été mentionnés stam. On a dit des noms. En fait, on a dit des noms d'endroits, mais qu'on a mentionné beremez. Ça veut dire sous forme d'allusion. On n'a pas dit explicitement ce qu'ils ont fait comme faute. On a dit, voilà, on a dit les endroits. D'accord? Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'aurait pas dit clairement, voilà, vous avez fait telle erreur, il faut faire teshuva en disant clairement ce qu'ils ont fait? Mipne gvodan chez l'Israël. Oui, en l'honneur du clan d'Israël. Ça veut dire on n'a pas, il a fait des reproches, mais il l'a fait bekavod. Ça veut dire en les honorant d'une certaine manière qui soit. Et de quelle manière? En disant pas frontalement ce qu'ils ont fait, mais en disant des allusions. Il a dit voilà, on va citer les allusions. Il est marqué Be'ever Hayarden. Donc il y a des Rashi, il continue et dit il est marqué Ba'arava. Oui, pardon, Bamidbar, dans le désert. Rachid dit, mais l'eau Ayou et la Baravat Moab, ils n'étaient pas dans le désert, là, ils étaient dans les vallées de Moab. Oui. Et dit, Uma Midbar, et la Bishvil Mashit, Kaishu Midbar. En fait, ils ont mis Hachem en colère dans le désert. Que quoi? Chez Amo, Mi Iten Moutenu. Quand ils avaient plus de quoi boire ni de quoi manger, ils se sont plaints, ils ont dit, mais qu'est-ce qui va nous manger? On va tous mourir dans le désert, nous et nos enfants. Et ils se sont plaints. Donc ils ont manqué des mounas à ce moment-là. Donc on mentionne Midbar, le désert, parce que ça fait référence à la plainte qu'ils ont formulée dans le désert. Ba'arava, Bishvil Arava, Shechatou et Baal Peor. On a vu dans la paracha qui précède, la paracha de Balak, oui, qu'ils ont fauté avec les filles de Midian. Oui, et donc ça s'est passé, ça s'est passé dans la vallée dans cette vallée là-bas. Et Khatou et Baal Peor, ils ont fait carrément Baal Peor, ça veut dire une avodazara de Baal Peor, et ils se sont carrément corrompus avec les filles de Midian. Oui, et donc c'est pour ça qu'on a dit Ba'arava dans la vallée. Donc il fallait comprendre que ça faisait allusion à ça. Moussou, face au Jon, à la mer de Jon. Il dit Almash et Mirou Bayam Bevoal et Miam. Quand ils sont arrivés, on est sorti d'Égypte, oui. Et ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, bloqués entre la mer et le désert et les Égyptiens qui arrivaient. Et ils ont dit Amiglik Varim Bemitzraim. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert? Ils pensaient qu'ils allaient tous disparaître dans le désert à cause de la guerre. Ça va? De nouveau, ils ont manqué des Mounas. Donc, comment c'est mentionné? Moulsouf. Après, c'est marqué Ben Parad ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel. Rachidi Amaravit, Amir Hanan, Irzadou al Kolamikra. Il dit on a cherché dans tous les psukim de la Torah. Velo Matsenu Makom Sheshmol Tofel Venavan. On n'a jamais trouvé un endroit qui s'appelait ni Tofel ni Lavan. Ça n'existe pas. Alors, c'est quoi ici qui est marqué Tofel Velavan? Et là, Ochichan al Advarim Shen Naflu min Alaman. Ouais. En fait, de quoi il s'appelle? C'est quoi Tofel et Man? Tout quoi c'est Tofel et Lavan? Tofel, ça veut dire en tomber. Ouais. Naflu, en fait, il a plu de la manne dans le désert. La manne était blanche. La vanne, c'est blanc. En fait, on fait allusion à la manne. Que quoi? Ils ont dit Amrun venavshenu katsam lechem klokel. Ils ont dit notre âme, elle est dégoûtée de ces petites boulettes de manne. Là. Ils n'en pouvaient plus de la manne. Alors que c'était une manne, on va dire une manne qui était miraculeusement, qui pleuvait du ciel, quoi, carrément tous les jours. Ils n'avaient pas besoin d'aller chercher à manger, ils avaient directement sur place. Et à part ça, ils avaient le goût qu'ils désiraient. Donc c'était une faveur extraordinaire d'Hachem. Ils ont dit on en a marre de la manne. Et donc on a dit Tofel et Lavan, ça fait référence à tomber blanc. Et ça faisait référence à la manne. Etc. Après, voilà, Dizahav, c'est le Vaudor. Voilà, tout ça, c'est la marloquette. Chatserot, c'est la marloquette entre Korach et tout le clan d'Israël. Vous avez compris, voilà. Donc c'est important de comprendre ici une chose. C'est que ce qu'on enseigne ici, a priori, c'est
que ici on fait reproche, même Moshe Rabbeinu tel qu'il est représenté dans la Torah, il n'a pas fait ça de façon violente, il a fait Bekavod. Ça va? Maintenant on voit qu'on met l'accent sur le Kavod, ça veut dire qu'on met l'accent sur le fait de respecter les gens. Et on voit qu'ici déjà Moshe, il l'a fait de cette manière, c'est-à-dire qu'on doit respecter les gens à qui on parle. Vous voyez, même quand on se sent légitimement le droit de faire des reproches, voilà, comme Moshe Rabbeinu, il va dire voilà, il faut faire teshuva, vous avez fait des avérotes dans le passé, il faut faire teshuva, mais il y a une manière de le formuler qui est respectable. Vous avez compris? Quand on parle aux gens, on le fait de façon respectable parce qu'on sait pertinemment que quand c'est fait de façon violente, évidemment que ça va être obligatoirement refusé par la personne qui va le subir et qui va l'entendre. Donc la Torah nous clairement, même Moshe Rabbeinu, il a fait kavod. Mais comment il a dit? Il n'a pas dit, bon, écoutez, je ne sais pas comment vous dire. Il a dit des remezim, des allusions. Il a dit Dizaav, Arava, Midbar, Paran, Tofel. Voilà, il a dit des noms. À vous de comprendre. Et il dit, car il nous a respectés. Il a dit que les noms des endroits où on a fauté. Il n'a pas dit les fautes. Et donc, c'est une manière de faire kavod. Et on voit que le kavod, ici, c'est très important de comprendre. Et on va essayer d'expliquer en plusieurs endroits dans la Torah comment, même Hachem, il respecte les gens. Même les pires des personnes que vous pouvez imaginer, comment Hachem, il les respecte. C'est marqué à propos. On va donner quelques exemples. C'est marqué à propos de Bilham. On sait que Bilham, c'était un rachat qui n'avait que l'espoir de maudire les bénis Israël dans le désert, là où il se trouvait. Oui, donc c'était un grand rachat. Et c'est même l'Agma dans Sota explique là-bas, Dafud Gimel, que c'est lui qui a trouvé les prétextes qui ont permis à Paro de nous comment dire, de nous affliger en Égypte. Vous savez que quand Paro il nous a vu grossir en nombre, il a eu peur. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Les bénis Israël se multiplient et peut-être qu'un jour ils vont s'associer à nos ennemis, nous faire la guerre. Et là-bas c'est marqué qu'il y avait 3 personnes qui étaient présentes. Lorsqu'il a demandé, il a dit à Bad Yitzhak et Malo, venez on va s'ingénuer contre les Juifs, contre les Hébreux de l'époque. Il a dit, et Bilham faisait partie des 3 personnes présentes. Et Bilham il a donné des conseils. C'est pour ça que dans la parashat Matot, il a été assassiné parce que, comment vous dire, Hachem, il l'a puni de cette manière, il a été signé le Ficharev. Quand ils sont rentrés là-bas, ils ont attaqué Midian, il est mort là-bas, Bilham. Mais pour dire que c'était un grand rachat, Bilham, c'est marqué dans la Mishnah, c'est une Mishnah dans Chelek, dans Sanhedrin, qui dit qu'il n'a pas de part au monde futur. Donc c'est un vrai rachat. Et là-bas, c'est marqué que, comment dire, quand il a finalement décidé d'aller maudire Israël, et qu'Hachem dit, si tu veux y aller, vas-y, il a pris, il a attelé son ânesse, il est parti. Vous voyez? Et là-bas, Hachem, il a mis un ange devant cette ânesse, dit la Torah, et elle l'a vu, elle, et lui n'avait rien vu, et donc elle s'est cognée à droite, à gauche contre les murs, il a oublié de la frapper pour l'empêcher de continuer sa route, Et là-bas, bien sûr, la honte, parce qu'il est obligé de frapper son ânesse pour l'empêcher de continuer à marcher, alors qu'on lui demande de maudire les bénis Israël. Il n'est même pas capable d'arrêter une ânesse, il va arrêter le cas Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tout à coup, il y a eu un miracle. Le miracle du Haton, qu'elle a parlé. Et il lui dit, pourquoi tu me frappes comme ça? Il dit, comment ça, je te frappe? Elle a parlé, c'est une ânesse qui parle. Et elle a parlé, et ça fait partie des miracles extraordinaires. Et là, c'est marqué qu'il a dit, mais comment tu me frappes et tout? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il a dit, mais tu m'as cogné. Il dit, mais jusqu'à présent, tu m'as chevauché sans qu'il y ait de soucis. Il a dit, oui, bien sûr. Et là-bas, la Gemara dans Vodazara, elle dit que c'est quoi chevaucher? C'est que carrément, il allait avec elle le soir, avec son ânesse. Donc vous voyez le degré de débauche de cet homme. Et là-bas, c'est marqué que qu'est-ce qu'elle est devenue cette ânesse? Elle est morte. Pourquoi? Rachid là-bas, il dit pourquoi? Pour ne pas rajouter de la honte à cet homme. Parce que les gens diront, tu vois, c'était l'ânesse de Bilham. Pour ne pas rajouter sur la honte qu'il avait d'avoir subi cet affront de l'ânesse, alors on s'est arrêté là, et Hachem, il a préféré qu'elle meure. Maintenant, réfléchissez. Le Rav Shmuelevitz, il dit là-bas, il dit, mais c'est quand même incroyable. Parce que, quel caveau tu fais à cet homme? Quel respect tu as vis-à-vis de cet homme? Comment tu l'honores de cette manière? À part ça, si cette ânesse était restée vivante, évidemment, on aurait dit, l'ânesse miraculeuse qui a parlé, quel kiddush Hachem, on aurait sanctifié le nom divin. On a préféré quoi? On a préféré mettre de côté la sanctification du nom divin pour ne pas faire honte à qui? À Bilham. Vous avez vu comment Hachem il respecte les gens? Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une valeur incroyable qui est de respect, qu'on apprend d'ici. Vous voyez comment Hachem il respecte les personnes, même des pires Réchaïm de la génération, comment Hachem il les respecte. On voit aussi, il y a une Gemara dans Brachot, là-bas, la Gemara Yudbet, là-bas, elle dit là-bas, on a dit là-bas la Gemara que vous savez que Rabban Gamliel, c'était le chef, comment dire, spirituel dans le Beth Amikdash. C'était Rabban Gamliel, c'était le Nassi, le grand rave de l'époque. Mais là-bas, il y avait un conflit entre lui et Rabbi Yehoshua sur des halachot. Et puis bon, il a été un peu virulent vis-à-vis de Rabbi Yehoshua. Et là, ça a été trop, et là, ils ont décidé de le déchoir de sa Nissiout. Et donc, ils ont dit, il faut trouver quelqu'un qui le remplace. En fait, ils ont pensé à nommer Rabbi Yehoshua.
Rabbi Yeshua, qui était le Baal HaMachloket. Non, pas Yoshua bin Nun. Il y avait Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua qui étaient contemporains à l'époque. Et ils étaient en conflit d'Halakha. Mais Rabban Gamliel, il a déshonoré un petit peu, on va dire, verbalement. Et ça se faisait pas du tout. Il a dit, il s'est emporté, et donc ça pouvait plus durer. Donc ils ont pensé qu'il fallait changer de Nassi. Et donc ils ont dit qui on va mettre à la place. Et ils ont pensé mettre Rabbi Yoshua. Finalement, ils ont mis qui Rabbi Lazar ben Azaria. Ils n'ont pas pensé non plus à Rabbi Akiva. Mais ils n'ont pas nommé Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que ça aurait été un affront pour un Gamaliel. C'est-à-dire on ne peut pas dire on va enlever l'un pour mettre un autre, lequel, celui avec qui il est en conflit, ça ne se faisait pas. Donc vous avez compris, bien que c'est légitimement, il avait le rôle à prendre, c'était un rôle qu'il devait prendre et c'était sa fonction essentielle. Quand même, on est par le kavod, on n'a pas voulu déshonorer, entre guillemets, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, on n'a pas fait cet affront à cet homme et on l'a mis de côté, bien qu'il avait une fonction qu'il pouvait remplir carrément, qui était celle de Nassi d'Israël, vous imaginez? Regardez comment ça tu dis d'un côté, il est apte à pouvoir, on peut lui proposer cette capacité à être un Nassi, un chef très spirituel en Israël, on a préféré pour ne pas gêner Rabban Gamliel. C'est très important que vous compreniez ce principe. Comme on a vu à propos très important aussi, c'est marqué à propos vous savez que quand Korach il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, oui, il a influencé 250 membres des tribunaux à l'époque. C'était des Anshe Shem, des gens de renom. Et là-bas, c'est marqué que quand ils ont proposé, ils ont dit voilà, on veut tous Kohen Gadol. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit ok, donc vous allez prendre chacun des encens, vous savez, vous avez des martotes, pour faire la keuna, pour faire le travail du Kohen Gadol, de Yom Kippourim. Et comment ça s'est passé? On n'a pas demandé, on a dit c'est simple, voilà, vous allez vous trouver confronté à Aaron à Kohen. Vous voulez prendre sa place, donc on verra qui va être nommé Kohen Gadol. Donc on aurait dû normalement mettre Aaron à Kohen face aux 250 membres des tribunaux. Rachid dit non, on n'a pas nommé Aaron, on a nommé Rabbi Eliezer. C'est le fils du Kohen, qui était le fils d'Aaron. Pourquoi? Parce que finalement, on sait ce qui va se passer. Hachem, il n'a pas nommé Aaron à Kohen pour ne pas faire d'affront, oui, aux 250 membres du Sanhedrin qui vont se voir, de leurs yeux vus, voir perdre la Kiyuna Gdola face à Aaron à Kohen. Alors pour ne pas leur faire cet affront, on a préféré prendre son fils. Mais de qui on parle? De gens qui se sont rebellés carrément, oui, contre Moshe Rabbeinu, des gens qui étaient des Réchaim. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Regardez comment Hachem, il respecte les gens. Jusque-là. Donc c'est très important, qu'on voit qu'il y a quelque chose il y a une relation particulière qu'on doit essayer de comprendre, nous, et qui est la relation qu'Hachem il a avec les êtres humains, même si c'est les pires, a priori. D'autres exemples, on voit, par exemple, dans Gittin, Dafnoun Zayin, l'Agma dit là-bas, que qu'est-ce qui a finalement déclenché le Khorban Habayit, la destruction du temple. L'Agma, elle dit qu'il y avait une histoire connue entre Kamsa et Bar Kamsa. On dit Kamsa et Bar Kamsa. Oui, c'était qui? En fait, c'était deux personnes qui vivaient à Yerushalayim. Et à l'époque, il y avait un grand notable qui avait organisé une grande séouda, un grand festin. Et il avait invité de nombreuses personnes, et parmi ces personnes, il y avait des grands chachamim, des sages de l'époque. Et comment vous dire? Et donc il a invité, et donc il avait un ami qui s'appelait Kamsa. Comme ça. Et il a demandé donc à son domestique d'aller chercher Kamsa qui n'était pas présent à la séouda au festin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trompé. Le domestique s'est trompé, il a invité Bar Kamsa qui était l'ennemi juré de cet homme. Et il s'est trompé. Bon, l'autre il a reçu une invitation, il dit ah bon il m'a invité c'est sûr, mais oui bien sûr voilà vous êtes invité au festin de. Il dit il a pensé qu'il allait faire le shalom quoi, c'était une chose évidente quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il arrive à la Séouda, se barre comme ça, et le hôte il vient, il voit, il dit qu'est-ce que tu fais là toi? Il dit mais comment ça vous m'avez invité, vous m'avez envoyé un domestique? Il dit mais pas du tout, tu peux sortir d'ici. Là il a carrément. Il dit écoute ne fais pas d'histoire, j'achète, voilà je te paye mon plat, ce que je mange je paye, mais ne fais pas d'histoire. Il dit, mais tu plaisantes? Il dit, sors d'ici. Il dit, mais je paye la moitié du festin. Il a dit, je veux rien savoir. Tu sors de là. Il lui a fait la honte devant tout le monde. C'est comme ça qu'il a fait la honte? Non, c'est le notable de l'époque, on ne connaît pas son nom, qui a fait honte à Bar Kamsa. D'accord? Et ça, c'est la Gemara dit que ça s'est passé Khorban Bayit, avant le Khorban Bayit Sheni. Maintenant, et là-bas, avant le Khorban Bayit Sheni, avant la destruction du deuxième temple. Et là-bas, il y avait tous les chachamim qui étaient présents, les sages de la Torah et tout. Et ils ont pas bronché, personne n'a répondu. Et ça, c'est un affront qu'il n'a pas supporté. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme, ce Bar comme ça? Il est parti à Rome, carrément dit la Gemara dans Gittin. Il a été voir César.
Il a dit, vous savez, les Juifs vous supportent pas, ils vous aiment pas. Il dit, ah bon, ah bon. Il dit, oui. Il dit, essayez d'amener un sacrifice, vous allez voir qu'ils vont le refuser. Bon. Alors, il a dit, bon, bah, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, écoute, je te missionne pour aller mener un sacrifice de ma part, de la part de César. Donc, il a dit, ok. Donc, il a pris cet animal. Et avant d'arriver au Beth Amikdash, donc il est reparti d'Italie en Israël, il a fait un petit défaut sur la lèvre du Corban. Et un défaut, bien entendu, on ne peut pas le sacrifier. Maintenant, quand ils ont vu ça, les Kohanim qui étaient à l'époque au Beth Amikdash, bon, ils ont dit, ils ont bien compris qu'il y avait un petit truc derrière, qu'il avait fait un coup, quoi. Donc il a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit, on va pas, si on ne le sacrifie pas, César va se mettre en colère. Si on, comment dire, si on tue cet homme qui est un bar comme ça, qui a amené ce corban, ce sacrifice, avec un défaut organisé, ça va mal se voir. Et si on accepte le corban, les gens diront, tu vois, on peut sacrifier des animaux, comment vous dire, des animaux avec des défauts. Et ça, c'est pas possible, donc ils ne savent pas quoi faire. Alors finalement, il a dit, bon, écoute, on ne peut pas accepter ton corban, ils ont refusé. Donc il est reparti à Rome, il dit, tu vois, voilà, je vais ramener le corban, il a refusé. Tu vois, donc c'est ce que je te disais. Et ça, dit l'Agmara, c'est ça qui a déclenché que Rome est arrivé, les Romains sont arrivés en Israël, et ça s'est déclenché comme ça. On voit qu'à cause du kavod qu'on a manqué à cet homme, ouais, ça a été un déclencheur incroyable du Khorban Habayit, la destruction du temple. De nouveau le même principe, vous avez compris? C'est de nouveau pareil. Ça veut dire que maintenant Hachem, il a déclenché, il a dit, c'était pas normal qu'on ait manqué de respect de cet homme, et ça a été un déclencheur de la destruction du temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Pour quel homme? Un dénonciateur pareil. Mais pour l'erreur d'une personne. Il a marqué déclencheur. Ça veut dire que c'est sûrement la goutte qui fait déborder le vase. Il y a eu d'autres avérotes. Mais ça veut dire que ça a été un déclencheur du Khorban Habayit. Ouais. Cet événement-là, il a été un déclencheur. Mais de quel homme tu parles? Vous avez compris? De quel homme tu parles? Un homme pareil qui a été déclenché, qui a voulu carrément, qui a détruit, qui a tué des millions de personnes, j'imagine. Parce que derrière tout ça, il y a eu destruction. Ça va? Mais c'est important que vous compreniez que Hachem, il néglige aucun kavod. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre derrière qu'il y a quelque chose à bien comprendre derrière tout ça. C'est aussi marqué, vous savez, il y a une Gemara, dans Baba Mitzia Dafnutret. La Gemara dit là-bas, il y a des personnes, ouais, Chazé Sholom, qui font des avérotes, qui vont en enfer, au Geinam. Bah, en général, on en sort parce qu'on fait teshuva. Seulement, il y en a qui vont descendre au Geinam et ils ne remontent pas. Ouais, il reste au moins un an d'Itosfot là-bas. Un an. C'est le pire, c'est un an. Un an. Parce que c'est pour ça que vous savez que quand on fait par exemple le Kaddish pour quelqu'un qui est décédé, on ne fait pas le Kaddish pendant un an. Pourquoi? Parce qu'un an, ça veut dire que la personne était rachat. Et ça, on ne se permet pas de penser une seconde qu'on puisse penser qu'on va faire un Kaddish d'un an. C'est pour ça que dans les coutumes, on a l'habitude d'arrêter au bout d'11 mois, au moins une semaine. Et on reprend. Alors pourquoi on reprend? Parce que l'Arizal explique que de priver quelqu'un du Kaddish, on priverait de cette mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem en public. Donc, c'est vrai que si on continue le Kaddish, les gens vont croire que c'était un rachat, on ne fait pas. Donc, on va faire une coupure d'une semaine. Ouais, les gens ils arrêtent une semaine, ou bien ils arrêtent à la fin du mois, du 12e mois, ils arrêtent une semaine pour montrer que c'était pas un rachat, mais au moins qu'il ait le bénéfice du Kaddish. Et quelque part, ça veut dire que c'était maximum 12 mois. Et là-bas, tu as fait d'expliquer qu'ils descendent et ils ne remontent pas. Pourquoi? Alors, il s'agit de 3 fautes. La Gemara dit là-bas, on parle de 3 avérotes particulières. 3 avérotes. La première, c'est Malbim Pnechavero Barabim, de blanchir le visage de son prochain. Oui, des gens qui font ce genre de choses, qui s'amusent à faire honte aux gens, ils descendent, ils ne remontent pas cela. Oui. C'est marqué aussi Mekane Shem Chavero, de donner un surnom à une personne. Oui. Et la troisième chose qui est citée là-bas, un surnom négligeable bien sûr, la troisième chose c'est l'adultère, ouais, qu'une femme mariée, elle trompe son mari, ceux qui provoquent ce genre de choses, qui vont aller séduire des femmes mariées, etc., ils descendent, et la femme aussi, ils ne remontent pas. Maintenant, là-bas, le Maral, il explique pourquoi. Oui, parce que l'Agma d'abord d'expliquer, quand l'Agma dit, mais faire honte à son prochain ou donner un surnom à quelqu'un, c'est lui faire honte, c'est pareil. L'Agma dit non. C'est qu'en vérité, la personne à qui on a fait un surnom, à la différence de celui à qui on a fait honte et qui a blanchi carrément, oui, c'est que la personne à qui on a donné un surnom, elle s'est habituée à ce surnom. Ça veut dire qu'on l'appelle l'idiot du village, on lui donne un surnom qui est dévastateur, en fait, oui. Mais là-bas, la Gemara d'expliquer que lui, il est habitué, donc ça ne va pas le toucher plus qu'autre chose. Seulement celui qui le dit, il le dit dans l'intention de le détruire. Ça va? Voilà. Maintenant, le Maharal, il explique à partir de ce passage qu'il existe 2 genres de fautes. En fait, il y a des fautes qu'on appelle corporelles, des fautes gouffaniotes corporelles. Ça veut dire que c'est des choses qui viennent du corps.
Oui, j'ai envie de X choses, j'ai envie de manger non cachère, j'ai envie de, je sais pas moi, de transgresser Shabbat. Voilà, ces choses qui sont, comment dire, qui sont gouffagnottes, ça veut dire qu'ils sont corporelles. Elles sont beaucoup moins graves que des fautes psychologiques. Oui, pourquoi? Parce que on a tous une chorma, une connaissance, une intelligence. On a tous un nefesh, une conscience. Ça va? Le nefesh et la neshama. Maintenant, il faut savoir que ce qui est intermédiaire entre l'intelligence et la neshama, c'est le nefesh, c'est la conscience. Maintenant, si quelqu'un on lui détruit sa conscience, le projet divin qui était orchestré par le fait que cette personne devait vivre dans un projet divin qui lui était propre, il ne pourra jamais plus l'exercer. Cette personne ne pourra jamais plus l'exercer parce que détruite psychologiquement. Quelqu'un que vous avez, je sais pas moi, que vous lui avez fait honte, ça le touche profondément, vous voyez, et ça peut malheureusement détruire la personne et de plus se donner les moyens, le courage ou l'intelligence ou l'émotion de pouvoir agir et de pouvoir réaliser ce qu'Hachem avait pensé pour lui. On peut lui envoyer n'importe quel projet, il ne pourra jamais les réaliser parce que psychologiquement détruit. Oui, autant que Mekanek Shem Chavero, il y a des gens qui ont été éduqués à l'ancienne, genre, eh ben, si tu réussis pas, tu seras un nulard, si tu sais pas faire ça, bah, et comme d'habitude, tu sais rien faire, etc. Ce genre de discours qu'on entend des fois malheureusement et qui sont destructeurs de quoi? De conscience. Bah, mon père il m'a dit comme ça, ma mère elle m'a dit comme ça, tout le monde pense que je suis incapable, et malheureusement ça crée un traumatisme intérieur qui empêche, qui brise la capacité à la personne de pouvoir s'exprimer. D'accord? C'est ce que j'appelle mécanique chez Mchavero, donner un surnom à la personne. Maintenant, ça, c'est très grave parce que ça détruit le psychique. Ça va? Ça veut dire que ça détruit un projet qui était organisé par Hachem au départ, un projet divin qui ne pourrait jamais plus se réaliser. Et comment ça, on fait? Ben, c'est simple, on fait honte aux personnes. Et donc vous avez compris que dès l'instant où on touche au corps, ça s'arrange, mais dès qu'on touche au psychique de la personne, c'est très grave. Ça va? C'est très grave. C'est comme c'est marqué dans la Torah, rappelez-vous toujours comme ça, c'est marqué dans Parashat Mishpatim. C'est marqué Maké Avi Veimo, celui qui frappe son père et sa mère, qui fait un hématome, simplement un hématome à ses parents, donc du sang même qui sort pas, mais qui est en suspension sur la peau, Chayav Mita, il est condamné à mort, tellement c'est grave. Et celui qui est Mekalel, qui maudit ses parents, aussi il est condamné à mort. Mais l'Agma a d'expliquer que la condamnation à mort de quelqu'un qui maudit ses parents est pire que celui qui les frappe. Pourquoi? Parce que frapper, ça s'oublie, ça se répare. Un os qui est cassé, ça se répare. Mais on ne peut pas forcément réparer l'affront qu'on a fait d'avoir maudit ses parents. Vous comprenez ça? Parce que la malédiction, ça vient profondément à l'intérieur. Ça veut dire que quand on parle aux gens, oui, la parole, elle vient de la neshama. Oui, vous savez que si vous avez la vocation à parler, et pas les amis, parce que vous avez une neshama. Et cette neshama, hein, elle peut exprimer de la pensée par la parole. Maintenant, il faut savoir que, c'est marqué dans Michelet, que Achaim va Amavet, la vie et la mort, Tluim Be'ad Alashon. Shlomo Amelech, il a dit que la vie et la mort dépendent de la parole. Ça veut dire qu'on peut faire vivre des gens et on peut tuer des gens par la parole. Vous comprenez? Maintenant, la vie et la mort, c'est pas forcément de ne pas respirer, c'est que psychologiquement, psychiquement, religieusement, on les détruit, ces gens-là. Parce qu'on ne sait pas parler aux gens. Parce qu'on est toujours affligeant, parce on écrase, vous avez compris. Et les gens se sentent complètement perdus, ils se sentent incapables de réagir. Et malheureusement, le projet qui était initial d'Hachem de faire de cette personne quelqu'un pour arriver à ce qu'on attend d'elle, ça ne pourra jamais se réaliser. Donc on est dans un projet divin détruit. C'est ça qui est marqué, parce qu'on a manqué de respect vis-à-vis d'elle. Comment ça se passe? Parce qu'on a carrément humilié, vous comprenez? L'humiliation. Mais on peut dépasser, si on est atteint psychologiquement, si on Oui, dépasse ça. oui, après il faut faire un travail personnel. On parle de celui qui agit de la sorte. Ouais, lui il descend, il ne remonte pas. Après, c'est la personne qui a subi ça malheureusement. Il faut bien sûr qu'elle se répare. Et Hachem, il envoie des situations de vie qui font que. Ça répare celui qui a détruit. Ah bah non. Non. Ah non. Non. Parce que lui, son intention, c'est la même. Il faut qu'il fasse ses chouvas sur ce qu'il a fait, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, oui, qu'on ne se rend pas compte, mais on peut malheureusement en arriver à détruire des personnes parce qu'on fait des mauvaises remarques, parce que, comment vous dire, on est désobligeant, parce qu'on est insultant, parce qu'on n'est pas respectueux. Et la personne, elle dit, si c'est comme ça, je suis cette personne, elle le pense vraiment. On lui fait accepter cette idée, c'est destructeur, vous comprenez? C'est très grave. On lui coupe les jambes, quoi. On lui met des boulets on met des boulets aux pieds, il ne peut pas avancer, il n'arrive pas, parce que psychologiquement, il se sent incapable de pouvoir avoir ou le courage, ou la capacité, ou l'intelligence, ou l'émotion de pouvoir le faire. Donc c'est important. Mais alors, ce qui est marqué là-bas, c'est que le Maral, il explique aussi que l'adultère, parce que l'adultère en général, il y a marqué 3 situations qui sont gravissimes, c'est le fait de faire honte à la personne, parce que malbim, blanchir, c'est enlever le sang. Vous avez compris? Le sang ne circule plus dans le visage,
Malbi, c'est comme un meurtre, en fait. On l'a quelque part tué, quoi. Mekanechem, vous donner un surnom, c'est pareil. Et autant que adultère. Pourquoi l'adultère? Alors le Maharal, il explique pourquoi là-bas. Il dit parce qu'il y a une Gemara dans l'Ida d'Aflamet qui dit là-bas que vous savez que le couple, en fait, vous voyez, c'était une Neshama qui était au départ constituée de masculin féminin. Vous voyez, la Neshama dans le Gan Eden, elle est masculin-féminin. Après, bon, bah, il y a une mission qui doit se organiser sur la terre, qui est la mission de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? On doit mériter le Gan Eden, vous voyez, pour ne pas pouvoir dire un jour qu'on a mérité de manger le pain de la honte. Ça veut dire, comme ça, c'est marqué dans le Zohar, ouais, Nahama Dekisufa, le pain de la honte. Ça veut dire qu'on va arriver, on est au Gan Eden, on jouit de la présence divine et sans avoir mérité d'y être. Alors Hachem lui dit, voilà, c'est ça, vous allez descendre sur terre, et vous allez être confronté à un conflit permanent qui est celui du Sahara, de votre environnement, de votre contradiction permanente, du fait d'avoir un corps et une neshama, oui, et d'arriver à vous arranger pour aider des tzadikim sur la terre. Et chacun, on a une mission qui nous est propre de réussir à atteindre ce but. Ça va? Maintenant, on a chacun une neshama, en fait, masculine et féminine. Au départ, maintenant, cette partie masculine se détache. Et oui, et donc c'est ce que la Gemara explique là-bas, que l'ange va dire à Hachem, ouais, cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Riche, pauvre, etc., grand, petit, donc ça s'appelle le mazal. Mais en fait, cette partie masculine, elle naît 40 jours avant la conception du garçon. 40 jours avant la conception du garçon. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara dans Sota, la Gemara au début d'Afbet, elle dit là-bas, la Gemara, que on dit, ben, bat ploni les ploni. Bat ploni, la fille d'un tel, elle correspond à ce garçon. Et donc, ils vont un jour se marier. D'accord? Et lorsqu'ils se marient, ils retrouvent sa neshama masculine-féminine. Ok? Et maintenant, il faut arriver à se construire au masculin et au féminin pour mériter d'être neshama masculine-féminine. Donc, c'est toute la vie de couple qui va orchestrer cette construction personnelle. Oui, que dans chaque homme, il y a une femme, et dans chaque femme, il y a un homme. Maintenant, retrouver cette masculinité et ce féminin, c'est retrouver à travers son mari ou à travers sa femme, sa partie masculine ou féminine. Maintenant, si Chazvé Shalom, et c'est propre à la femme, oui, pas à l'homme et à la femme, que si une femme, elle trompe son mari, donc un homme, il est venu séduire cette femme mariée, et elle a accepté d'être séduite, et donc il y a eu relation entre les deux, la Torah dit, ben, malheureusement, ils peuvent plus rester ensemble, ce couple s'était détruit par cette relation. Donc même si cette femme, elle fait teshuva toute sa vie, ça suffira jamais, et donc elle devait être obligée de se séparer de cet homme. On dit, bon, bah, c'est ce qui arrive, malheureusement, des problèmes extra-conjugaux qui font que les gens, bah, on va dire, ouais, c'est à cause de son mari ou c'est à cause de sa femme, je sais pas quoi. Et ils vont chacun trouver des excuses et chacun vivra sa vie. Donc il y aura un guet, ils vont donner le guet, donc ils vont divorcer. Ok? Le problème, en vérité, c'est que cette relation interdite, elle n'a pas simplement séparé de couple physiquement, mais spirituellement. Ça veut dire qu'il faut que le Maharal d'expliquer qu'en vérité, au départ, il y avait un projet divin, que cet homme, il devait épouser cette femme, parce qu'au départ, ils étaient ensemble. Maintenant, quand il y a eu cette avéra, ouais, cette faute-là, finalement, cette femme devait être interdite à son mari. Étant interdite à son mari, finalement, le projet divin qui fait qu'ils devaient rester éternels ensemble, masculin-féminin, disparaît. Comme si qu'on avait déchiré cette neshama en deux. Vous comprenez la gravité? C'est pour ça que le Maharal d'expliquer que là-bas, l'exemple donné dans la Gemara de l'adultère, c'est pas un problème corporel, c'est pas un problème de séduction qui a engendré qu'il y a eu dérapage. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire que derrière tout ça, cette neshama, elle s'est déchirée en deux. C'est ça qui dit que c'est spirituel. Autant que la personne qui a été, comment on va dire, humiliée, son psychique, il est complètement annihilé en lui. La personne à qui on a donné un surnom, c'est pareil, vous avez compris? Donc tout ce qui est de l'ordre du spirituel, c'est beaucoup plus important que ce qui est physique aux yeux de la Torah. Le physique, ça s'arrange. Un type, il a un petit plaisir personnel qui est interdit, bon, ça va, on peut l'arranger ça. Mais quelque chose qui est psychologiquement profond, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué d'essayer de solutionner. Maintenant, c'est ça qui est marqué dans la Gemara, que Malbim Nechavero Barabim, quelqu'un qui fait honte à son prochain, il n'a pas de part au monde futur. D'accord? De qui on apprend? On apprend de Tamar. Parce que la Gemara dit là-bas, il y a marqué dans la Gemara comme ça, il y a marqué Noach, les Adam, il est préférable pour un homme, Shiyapil et Tatsmo, qui se jette Bekif Shanaesh dans une fournaise ardente, Velo Yalbim Nechavero Barabim, et qui ne fasse pas honte à son prochain en public. Il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente, carrément suicidaire, quoi, vous voyez, plutôt que de faire honte à son prochain, en public. Et là-bas, on a tiré ça, on a pris de Tamar. Tamar, qui était la belle-fille de Yehuda, fils de Yaakov Avinu. Et là-bas, c'est marqué que Yehuda, il a eu 3 enfants, il a eu Onan et Shelah. Et là-bas, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué que comment elle s'appelle, Tamar était la fille de Shem, la petite fille de Noach.
Et on appelle Shem Cohen Elion, donc c'est un Cohen. Donc elle était fille d'un Cohen, voilà. Et donc c'est marqué là-bas donc c'était une très grande sadéquette, et donc au Yehuda, il a dit, voilà, bah, il a proposé cette fille à son fils Er. Et là-bas, on sait que Er, malheureusement, il est mort. Ouais, il est mort d'avoir fauté. Et comment ça se passe? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il a dit à son fils, à son cadet, il a dit, écoute, voilà, ton frère est mort, au moins épouse sa femme pour pouvoir donner une descendance à ton frère décédé, qu'il aura des enfants grâce à toi. Il dit, mais si ces enfants ne seront jamais les miens, à cause de ça que j'ai des enfants avec elle. Et donc, il a fait ce qu'il a fait, il n'a jamais eu d'enfant, il est aussi mort. D'accord? Maintenant, c'est marqué et qu'après, Sheila, comment elle s'appelle? Tamar, elle pensait qu'il allait épouser Sheila, le dernier enfant de Yehuda. Et finalement, il a dit non, non, écoute, il est trop jeune, retourne chez tes parents et quand il grandira, je te donnerai. Puis finalement, il n'a jamais donné, quoi. D'accord? Donc il a eu peur que, en fait, cette femme, elle avait un mazal de katlanite. Ça existe, ouais, que des femmes, elles sont tueuses de mari. C'est marqué dans la Gemara, dans Yevamot. Ça peut exister, mais alors des femmes qui ont des mazals comme ça, spécial. Et là-bas, hein, et donc il a eu peur de cette halakha, il a dit peut-être, elle est katlanite, c'est une tueuse, quoi, de mari. Et donc il a refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit que sa femme est décédée à Yehuda, et donc il était en peine d'avoir perdu son épouse, et il est parti dans le chemin pour aller tondre ses moutons, et entre-temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait absolument avoir un enfant dans la descendance de Yehuda qui était censé être roi d'Israël et emmener le Mashiach, donc c'était une femme exceptionnelle, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est carrément déguisée en femme de la rue, et elle s'est mise à la croisée des chemins. Et quand il a vu, il l'a pas reconnue. Mais pourquoi? Alors, C'était caché. ah, c'était caché. Mais là-bas, la Gemara, elle dit pas du tout. Elle dit parce qu'il n'a jamais vu son visage de sa vie, tellement elle était pudique. Tellement elle était pudique, cette femme-là. Il n'a même pas vu le visage de sa belle-fille de sa vie entière. Donc quand il a vu, il l'a pas reconnu. Et donc, et comment ça se passe? Et là-bas, le Midrash Rabbah, il dit que il avait envie de se retrouver avec elle. Il a eu un tsaradal avec elle. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que le Midrash dit que cet ange lui a dit elle va descendre des rois. Et donc il a qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle lui a, comment dire? Donc ce passage, elle lui a demandé, donc elle dit ben voilà, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Elle dit ben, je te donne un gdi izim, un chevreau. Pourquoi il a dit gdi izim? Parce que là-bas Rachid expliquait, parce que quand il a trompé son père, quand il a fait croire que Yosef était mort, ils ont utilisé un gdi izim, un chevreau, qui avait un bouc en fait, qui avait dont le sang a la couleur du sang humain, pour faire croire qu'il était mort. Yosef était mort, donc ils ont aspergé sa tunique avec le sang de ce bouc. Et donc c'est pour ça qu'il a dit gdi izim. Il s'en est même pas rendu compte, mais c'était pour lui permettre de faire teshuva sur la faute qu'il avait d'avoir trompé son père. Maintenant, il dit ok, donc je veux bien. Alors, il a dit mais non, j'en ai pas, j'ai pas de boucle là sur moi. Il dit alors donne-moi un gage. Il dit ok, alors il a donné un gage, il a donné sa bague, son bâton et ses tzitzit, son vêtement. Voilà. Et donc il est avec elle, elle est tombée enceinte, et donc elle est rentrée chez elle, et elle est tombée enceinte au bout de 3 mois. Hein. On a dit voilà, la fille de Yehuda, la bru de Yehuda, elle est enceinte. Donc ils se sont rassemblés au tribunal. Il y avait Yaakov, Yitzhak, Yaakov et Yehuda, qui faisaient partie des chefs des tribunaux de l'époque. Il a condamné cette femme, ils ont condamné cette femme. Je dis ça, qu'elle était fille de Cohen, et donc elle était condamnée. Srefa, ça veut dire qu'elle devait être, comment on veut dire, elle devait boire du plomb, c'était brûlé. Et là-bas, hein, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a dit voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? J'attendais, il me condamne à mort, mais ça va, oui. De qui je suis enceinte? De lui. Donc elle aurait dû lui dire écoute, je suis désolé, c'est de toi que je suis enceinte. Elle a dit, elle n'a pas voulu faire honte. Pourquoi? Parce que lui, il n'aurait jamais osé tirer une chose pareille. Et s'il avait su, vous imaginez, chef des tribunaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Bon, elle a dit, écoutez, c'est simple. Voilà, j'ai le bâton. Elle a trouvé quelqu'un qui a été lui rapporter le bâton, les tzitzit. Elle a dit, Akerna, je t'en prie, reconnais. De qui sont ce bâton, cette bague et ce vêtement? D'accord? Et c'est de lui dont je suis enceinte. Et de là, on apprend qu'elle a préféré mourir que de faire honte à Yehuda. Ça va? Elle a préféré mourir, c'est là qu'elle m'a dit que Noach l'Adam, chez Apil Hashmo et Kifshalain, il vaut mieux se jeter à l'infernal d'ardence que de faire honte à son prochain. De elle, on l'apprend, de Tamar. Elle qui était tellement petite, c'était normal qu'elle se laisse aller avec Yehuda. Alors c'est vrai. Alors parce qu'il y a la prophétie. Non, alors c'est vrai ce que non, lui savait, mais elle ne savait pas. Ça allait marcher. Alors d'abord, on explique comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc. C'est le Al-Shir qui donne ce yesod là, ce principe de
à chaque fois que vous allez essayer de faire une très grande mitzvah, parce que là, d'engendrer le Mashiach, c'est une très grande mitzvah. Oui, non? Ouais. D'engendrer le Mashiach. Ouais. Oui, non? Bien sûr. Très bien. Maintenant, le Yitzhak, il va se mêler ou pas? Non. Le Yitzhak, il va se mêler? Sans doute. Ben oui, parce que si le Mashiach il vient, pour lui, c'est fini. bah Donc, il va se mêler ou pas? Ah oui, oui. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. On va faire comme si qu'on fait une Avera. Comme si il ne va pas se mêler, le Yitzhak. Ça s'appelle un Nire Kechet. C'est pour ça qu'elle a choisi ça. Vous avez compris ou pas? Comme ça, le Yitzhak va dire qu'on va faire une Avera, c'est tranquille. En fait, on va faire ça. Parce qu'en fait, à l'époque, nous, ce qu'on appelle le Yiboum. Le Yiboum, c'est d'épouser que si quelqu'un, Chazé Shalom, il décède sans enfant, son frère, il doit épouser sa belle-sœur, d'après la Torah. Oui. Et en fait, le Yiboum, à l'époque, avant la Torah, ça se pratiquait aussi avec le beau-père. Donc, ce qu'elle a fait du Lomahal, c'était pas une Avera. Mais c'était Nire Kechet. C'est-à-dire que ça avait l'apparence d'une Avera. Il fallait avoir le courage de faire un truc pareil. D'un côté, elle avait une très grande pudeur, et d'un côté, jamais victime de sa pudeur pour ne pas arriver à ne pas réussir son projet personnel d'avoir un enfant. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle avait une chance sur 1 milliard qu'il accepte. Elle a dit je tente. 1. 2. Elle a dit de toute façon j'ai pas le choix parce que si j'arrivais à me marier avec lui de façon légale, le Yitzhak il va se mêler et on ne pourra jamais le réaliser. Donc elle a fait comme si qu'elle faisait une Avera. Vous avez compris? C'est ça que c'est pour répondre à votre question. Ça c'est un principe de base dans la vie ça. De base. Que des fois il faut faire des slaloms. Slalom alechem shalom. Parce que si vous allez en direct ça ne marchera jamais. Le Yitzhak il va s'acharner. Vous avez compris? Ok. Et ça, c'est pour répondre à votre question. Mais ce que je voulais vous dire par là, voilà ce qu'elle a choisi de faire. Elle a préféré mourir que de lui dire, que de lui faire honte. Pourquoi? Et lui, il a répondu Tzadka Mimeni. Tzadka, elle a raison. Mimeni, de moi, sont ses enfants. Ça veut dire qu'il aurait pu mentir. Il aurait pu mentir et dire bah, écoutez, mais j'avais de la vie, des choses, voler ce bâton, moi, j'ai jamais une chose pareille, j'ai jamais fait de ma vie, vous comprenez? Il aurait pu mentir, elle serait morte avec ses enfants. Il a dit non, ça qui... Mais pourquoi il a dit ça peut-être? Parce que comme il s'est senti respecté, il a eu honte. Vous avez compris? Mais la vraie honte, pas la fausse. Vous savez, il faut faire très attention, oui, que quand elle a fait un reproche en fait. Elle a dit, mais écoute, tu vas te cacher derrière quoi? C'est toi qui es le père de tes enfants, ça va? Il aurait pu renier. Si elle lui avait dit, mais c'est toi le père, il s'est senti touché, il aurait menti. Elle n'a pas voulu provoquer l'Yitzhak de l'homme. Vous avez compris ce qu'elle a fait? Et donc elle lui a fait kavod. Mais en permettant... En faisant ce kavod, en respectant cet homme, elle lui a permis de dire la vérité. Alors que s'il avait été agressé par la vérité, il n'aurait jamais dit la vérité. Vous avez compris? Ouais. C'est ça, respecter les gens. On voit encore une fois, et là on est avant Matan Torah, on est avant le don de la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Le respect des autres, c'est fondamental. D'accord? Donc c'est ce qu'on apprend là-bas. C'est pareil, vous avez vu qu'on a toujours fait, dans la Torah, il y a toujours une façon, disons que cette femme, elle avait compris ce principe fondamental, et donc elle ne s'est pas permise, c'est de elle qu'on apprend de toute façon, qu'elle a préféré disparaître que de faire honte à Yehuda et de ne pas lui permettre d'accéder à ce qu'elle attendait. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Oui, on sait que, pourquoi Hachem, il met tellement de pincettes, oui, dans le respect des autres. Peut-être parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on représente. Il fait tellement de kavod, Hachem, tellement de respect les gens. C'est Bilham, les 250 membres du Sanhedrin, comment dire, cette perte Bar Kamsa. Des gens que nous, on aurait dit, mais Shalom, ils peuvent disparaître 1000 fois même. C'est vrai ou pas? Et on voit Hachem, il met des précautions incroyables. Oui. Comme par exemple, on voit vous savez qu'à Pessah, on ne dit pas le Hallel en entier toute la semaine. À Hanouka, on fait le Hallel toute l'année, tout entier, tous les 8 jours. Mais pas à Pessah. Pourquoi à Pessah on ne dit pas le Hallel entier tous les jours? On dit les 2 premiers jours, mais pas les autres jours. Vous savez pourquoi? Parce que le 7e jour de Pessah, ouais, le Yom Shevi Shel Pessah, c'est le jour où la mer s'est ouverte. Oui. Et lorsque la mer s'est ouverte, malheureusement, Hachem il a dû sacrifier les Égyptiens en les noyant pour laisser vivre les Hébreux qui avaient traversé la mer. Et les anges ont dit, ben, on va faire le Hallel. Les anges ont dit, voilà, les Israéliens ont été sauvés des Égyptiens, on va faire une louange, on va faire le Hallel. Il dit, mais quoi, mais vous avez vu que mes créatures ont disparu, vous allez faire le Hallel? C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, on a refusé de faire le Hallel à Pessah, parce que Hachem a dit que ces créatures qui étaient les Égyptiens, qui avaient martyrisé les Hébreux pendant toutes ces années, ils sont décédés dans la mer en s'étant noyés.
Mais non, on dit, bah c'est pas grave, alors fais le Hallel à Chol HaMoed. Il y a les 2 jours, fais à Chol HaMoed. Je dis non, non plus. Pour ne pas faire que Chol HaMoed, il est plus important que Yom Tov. Parce que Yom Tov, on ne dira pas le 7e jour. Donc on va dire, bah c'est pas grave, fais à Chol HaMoed. Non, non, parce que si on fait à Chol HaMoed et pas à Yom Tov, on dira que Chol HaMoed, les demi-fêtes sont plus importantes que les fêtes. Donc on ne fait pas non plus à Chol HaMoed. C'est pour ça qu'on fait que. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pour ne pas qu'on loue d'un côté le sauvetage des Bnei Israël sans imaginer qu'il y a des hommes qui sont morts, noyés dans le. On a été obligé, entre guillemets, de détruire l'un pour faire vivre l'autre. Et ça, c'est pas supportable pour Hachem. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel à Pessah. Vous comprenez ce que ça veut dire? Regardez le respect qu'on a même de ces gens-là. Mais d'où ça vient ça? Pourquoi il y a un tel respect? Oui? Pourquoi c'est tellement grave de ne pas respecter? Pourquoi vous croyez que le premier Beth Amikdash il a été détruit à cause de 3 avérotes, 3 essentiels avérotes, qui sont la vodazara, l'idolâtrie, l'adultère, le crime. Ouais. Et le deuxième, l'Agma dans Yuma Daftet a dit là-bas, elle dit à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. Et l'Agma a dit que la haine gratuite est équivalente spirituellement à l'adultère, incroyable, la vodazara, l'idolâtrie, de renier Hachem, hein, et d'être un criminel, équivalente. Pourquoi c'est équivalent? Parce que, en fait, l'évidence, c'est d'expliquer que la haine gratuite, la haine, c'est de ne pas supporter l'autre. Mais la base du crime, c'est de ne pas supporter l'autre. La base de l'idolâtrie, c'est pas de supporter Hachem, de ne pas supporter Hachem. Il va se trouver un bon Dieu, lui. Et la base du crime, c'est d'aller prendre la femme de l'autre. La base de la haine, vous avez compris? En fait, l'origine, c'était ça. C'est pour ça que c'est équivalent. Parce que le fait de se couper des autres, ça peut entraîner malheureusement à ce genre de faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais se couper des autres, c'est se couper de quoi? Ben de se couper de l'essentiel. Oui, mais l'essentiel, vous existez grâce aux autres, non? Si vous étiez seul au monde, qu'est-ce que vous allez faire toute seule? Ouais. Donc en fait, on vit grâce aux autres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se permet de détruire ce qui nous construit. C'est dramatique. Ouais. Donc si c'est comme ça, à quoi il sert le Beth Amikdash? Ben il sert à rien. Puisque le lien, il a disparu. Pourquoi il sert à rien? Vous savez pourquoi il sert à rien? Parce que si le clan Israël s'autodétruit, parce qu'on ne se supporte pas les uns les autres, donc Dieu, il est Dieu de quoi? Ben Dieu de rien. Donc à quoi il sert le Beth Amikdash? Il sert à rien. Parce qu'on n'a pas respecté l'autre. Maintenant, pourquoi Hachem, il a tellement de respect? Même des gens qui ont raté leur vie, il a du respect. Ouais, honorer les gens à ce point, c'est incroyable. Et nous, on doit apprendre de lui quelque chose. En fait, c'est marqué là-bas, dans la parachète Kedoshim, une chose incroyable. Parachète Kedoshim, c'est marqué, Hachem a dit Kedoshim Tiyu. Soyez saints. Ki Kadoshani, parce que je le suis. Donc Hachem, il nous demande d'être des gens saints, parce qu'il l'est. Là-bas, le Midrash Rava, il dit, je vais vous demander d'être saints. Yachol Tiyu Kamoni. Peut-être que vous allez être comme moi. Il dit non, Ki Kadoshani, je suis saint. Gdushati yoter gdulam et gdushatrem. Sachez que ma sainteté, elle est plus grande que la vôtre. Ça veut dire qu'on a été obligé d'écrire un passage dans la Torah, des mots en plus dans la Torah, pour ne pas qu'on se trompe et qu'on puisse penser qu'on est au moins égal à Hachem dans la Gdusha. Alors Hachem dit non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas comme moi. On est obligé d'écrire ça, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'on a une Gdusha ou pas? On pourrait se tromper. Ça veut dire qu'il y a une Gdusha en nous qui est énormissime. Puisqu'on a besoin d'un pasouk, si on était capable de l'avoir, cette Gdusha, on aurait pu croire qu'on est comme Hachem. Il dit non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas comme moi. Ça veut dire que vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a une exploitation de soi qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, malheureusement, qu'on a une Gdusha intérieure qui est énorme. C'est comme je vous l'ai dit, c'est une fois marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, c'est une Mishnah dans Sanhedrin, qui dit comme ça, que quand des témoins viennent au tribunal, oui, ils viennent de témoins pour condamner à mort quelqu'un. Il dit voilà, on a assisté à un crime ou je ne sais pas quoi, ils viennent au tribunal pour faire un témoignage. Donc on teste les gens, on voit s'ils sont cachers, des gens qui sont respectueux de la Torah, et ils ont fait, est-ce que vous l'avez prévenu, de quelle manière vous avez prévenu, on fait toutes les démarches. Mais c'est marqué là-bas hein, qu'on fait une démarche pour tester les témoins, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas non plus engager un jugement pareil et mettre en péril la vie des gens sous prétexte de témoignage, va savoir s'ils ne sont pas caducs. Oui. Mais la Mishnah dit là-bas hein, qu'on est me'aimim alehem. En hébreu, ça veut dire qu'on leur fait peur aux témoins. Alors comment on leur fait peur? Il m'a dit, on leur dit comme ça,
Vous savez pourquoi Hachem il a créé un homme tout seul sur la terre? Laman Yivra Adam Yechidi. Hachem, quand il a créé le monde, l'univers, il a mis un seul homme sur la terre. Vous savez pourquoi Hachem il a créé un seul homme sur la terre? Parce que si cet homme, Adam, il avait disparu, il était glissé sur une pierre, il s'est cassé la tête. Le monde aurait disparu, l'humanité aurait disparu avec lui. Oui. Et donc sachez que si vous faites un faux témoignage, vous allez détruire le monde de cet homme. Hein, vous avez compris? Comme c'est marqué, on voit que quand Caïn il a tué Abel, Caïn a tué Abel, là-bas c'est marqué, Hachem a dit à Caïn, il a dit Zme achichat soankim elai, les sangs de ton frère crient vers moi. Pourquoi les sangs de ton frère? Le sang. Il n'y a pas 50. Il dit non. Parce que quand tu as tué Caïn, tu as tué Evel, pardon, tu n'as pas tué Evel, tu as tué tout ce qui devait descendre avec Evel. Quand c'est qu'Hachem lui avait dit, mais tu t'es débarrassé d'un homme, mais tu t'es pas rendu compte que tu as fait un génocide. Il y a combien d'innocents qui sont morts derrière qui n'ont rien fait? Ça va? Et ça aurait dû dissuader Caïn de tuer Evel, vous comprenez? C'est comme si qu'on devait élargir la façon de voir. Ne regarde pas la personne telle que tu la vois, mais regarde ce qui est derrière. On a créé un homme tout seul sur la terre. Pourquoi? Est-ce que c'était cohérent? Un seul homme dans l'univers. On a dit une fois au cours, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? C'est rien du tout. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la Terre dans l'univers? Poussière. C'est vrai ou pas? C'est pas trop grand? C'est pas trop grand? Un peu trop grand. Un peu. On se perd dans l'univers. Maintenant, c'est-à-dire qu'Hachem, il s'est un peu trompé. Il nous a mis tout seul dans l'univers. C'est petit matériellement, mais grand spirituellement. Comment? C'est énorme. Non, il ne faut pas se tromper. Qu'on arrive à mettre le pied sur la Lune, déjà c'est pas mal. Vous imaginez, c'est à quoi? 387 000 km de la Terre. Si on y arrive avec des fusées et des trucs. Mais dans l'univers, c'est des millions d'années-lumière. Milliards. Énorme. Trop grand. Alors Hachem s'est trompé, quoi. Non. Si, il a dû faire un petit truc, un petit quartier, un petit... D'apparence, oui, quoi. Alors si c'est pas trompé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sous-estime ce que nous sommes. Parce qu'on doute, c'est ça? Non, parce qu'on croit qu'on n'est rien, ou pas grand-chose. Mais Hachem, il dit, mais tu te rends compte, je t'ai créé l'univers pour toi. Mais non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble dans l'univers? Non. Donc vous n'êtes pas toute seule dans l'univers? Un petit peu, non? Comme Adam et Chava? Non? Un petit peu ou pas? Si. Donc ça veut dire qu'Hachem, il a pensé que vous valez l'univers. Est-ce qu'on a le droit de négliger ce que nous sommes? Non. Eh ben non, parce que c'est la vision qu'il a Hachem de nous. Maintenant, quand des gens font des fautes, c'est pas la personne qu'on remet en cause. La personne, elle est très bien. C'est ce qu'elle a choisi qui est remis en cause. Quand Hachem, il est obligé de noyer les Égyptiens, malheureusement, il est obligé de noyer le choix de l'homme. C'est eux qui ont décidé d'affliger. Vous avez compris ou pas? Mais jamais croire que la personne, elle est ce qu'elle pense. Parce que si tu changes la pensée, tu changes l'homme. Vous comprenez ou pas? Donc comment je dois le prendre? Si je m'énerve contre la personne, ou si j'humilie la personne, mais j'ai cru qu'elle était ce qu'elle pensait. Je dis, mais qui? Et donc, comme le type qui a malheureusement pas beaucoup de facultés, et on le traite d'idiot, quoi, toute la journée. Et il sait jamais rien faire, et il sait machin. Mais il a une neshama ou pas? Mais si, mais respecte la neshama de la personne. C'est vrai qu'il fait des petits choix et qui sont pas corrects, c'est vrai. Mais pourquoi tu as besoin de détruire la personne pour autant? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué là-bas. On devrait s'habituer à penser que pour celui qui dit du mal et pour celui qui le subit. Parce que je ne suis pas ce qu'on dit de moi, c'est pas vrai. Vous avez compris? Pourquoi Hachem il a créé un homme tout seul? Il n'a pas créé plus qu'un homme dans l'univers. Après, il a créé sa femme, il a créé un homme tout seul, Adam Yichidi. Parce que je pense que quelqu'un, il doit pouvoir justifier sa création. Si Hachem, il a fait tout ça pour moi, c'est que je vaux la peine d'être ce que je pense être. Vous comprenez ou pas? Comme c'est que j'avais une forme d'importance que je devais vêtir à la proportionnelle de ce qu'Hachem il m'a proposé de vivre. S'il m'a donné l'univers, c'est que je dois pouvoir justifier ma création. Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis? Non. Je dois me respecter. Parce que je suis plus que ce que je crois.
Vous comprenez moi, ce que j'imaginais, j'étais un petit être humain, un petit numéro sur un numéro fiscal, ce que je suis. Mais non, aux yeux d'Hachem, t'es beaucoup plus que ça. Et je vais même dire pire que ça, le Nefesh HaChaim, il explique que l'articulation des astres qui nous entourent sont fonction de nos actes. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous a donné la capacité à pouvoir manipuler, à piloter l'univers. Ça va? Ça veut dire qu'on n'est pas n'importe qui. Et ça, il faut avoir conscience de ça. Parce que la négligence humaine, oui, c'est la négligence de soi. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on néglige les autres, c'est que quelque part, on ne se respecte pas. Déjà. Et quand on néglige soi-même, c'est qu'on ne se respecte pas non plus. Vous avez compris? C'est-à-dire que le produit de la destruction humaine, c'est de négliger la valeur humaine. Et à travers Hachem, on voit que même des Réchaïm, Bilam, je sais pas comment, tous ces gens-là qui étaient les membres du Sanhedrin, ils ont fait des grosses bêtises quand même, ils sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Hachem a dit non, on va pas prendre Aaron Akon, on va prendre son fils. Vous avez compris? C'est comme la semaine dernière, on a vu que Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, écoute, voilà, tu vas faire la guerre contre Midian, parce que tu vas venger les Israël qui ont subi comment dire, le manifeste de Bilam, là, sur Rachar, il dit tu vas faire la guerre contre Midian qui ont participé à ce Baal Péor là. Et après tu mourras. Bon. Il a dit comme ça, tu vas faire la guerre et tu mourras. Bon, ça se fait pas quand même. Et Rachid dit que malgré que sa vie en dépendait, il a dit aux soldats d'armée d'aller vite faire la guerre. Sa vie en dépendait. Et après, qu'est-ce qu'il s'est... Donc il a fait les Shem-Shamaim. C'est vrai. Et quand ils sont revenus, les colonels de l'armée, les commandants de l'armée, ils sont revenus avec les femmes avec lesquelles ils étaient carrément débauchés. Ils ont dit, mais quand vous avez sévi ces femmes-là, mais c'est à cause d'elles que vous avez fauté, et c'est à cause d'elles qu'il y a eu l'épidémie de 24 000 morts, et vous êtes venus, il s'est mis en colère contre eux. Il s'est mis en colère contre les commandants de l'armée. Et là-bas, c'est marqué que Baliklal Kaas, Baliklal Taout. Chaque personne qui se met en colère, elle va se tromper. Obligé. Et donc, il s'est trompé. Et on voit que le Midrash Rabbah, il dit qu'il s'est trompé 3 fois. Il s'est mis trompé parce qu'il s'est mis en colère 3 fois, Moshe Rabbeinu. Des fois, même 4, il a marqué. C'est pas beaucoup, hein. Mais il s'est trompé à chaque fois qu'il s'est mis en colère. Mais c'est pas qu'il s'est trompé, c'est qu'il a oublié la Torah. Que la Gemara dans Nedarim, qui dit là-bas, que celui qui se met en colère, il oublie la Torah. Et il renie Dieu. C'est comme ça qu'il pourrait quitter l'idolâtrie. Allez comprendre le rapport qui existe entre la colère et la religion. C'est à voir avec la religion. Il se met en colère et c'est comme ça qu'il renie Dieu, qu'il a un rapport avec Dieu. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Matot, c'est marqué là-bas, que quand il s'est mis en colère, il a oublié les lois. Il a oublié la Torah. Quelle Torah? La Torah de la cachérisation des ustensiles. Et qui c'est qui les a dites? C'est Éléazar, le fils d'Aaron Cohen. Mais ce n'était pas son rôle. Le rôle, c'est pas lui qui dit la halakha. La halakha, c'est Moshe Rabbeinu. Et là, tout à coup, Aaron Cohen, son fils est venu, il a été nommé pour dire la loi de la cachérisation des ustensiles. Pourquoi? Parce que quand dans le butin, ils ont ramené des casseroles, des marmites, des poêles, etc. Donc ils ont mis des ustensiles, mais qui n'étaient pas cachères, parce qu'on avait déjà reçu la Torah. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait cachériser. Donc si on avait utilisé des choses qui étaient utilisées par le feu, directement par le feu, alors par le feu, les brochettes, etc., c'est directement au feu. Alors pour les cachériser, pour extraire la viande pas cachère qui se trouve dans les brochettes, il faut du feu pour brûler, parce que c'est rentré, ça a pénétré par le feu, et tout ce qui a pénétré par l'eau. Donc toutes les marmites qu'on utilisait pour faire bouillir de la viande, elles vont prendre la marmite, on va la tremper dans l'eau bouillante. Ça va? Qui c'est qui a dit ces lois? C'est Éléazar ben Aaron Cohen. Pourquoi il a oublié ces lois-là, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a oublié la halakha de cachérisation des ustensiles? Parce qu'il s'est énervé. Mais pourquoi cette loi en particulier? Pourquoi il n'a pas oublié Shabbat, il a oublié, je ne sais pas moi, Ichot Filin? Pourquoi il a oublié ça, Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être comme ça, écoutez bien. Si quelqu'un il s'est malheureusement trompé, il a pris une marmite de viande, il a mis des pâtes dedans avec du fromage. Bon,
Qu'est-ce qu'on fait de la marmite? Il a pris ça, il s'est trompé, madame elle s'est trompée, monsieur s'est trompé, il a sorti une marmite du placard, et il a dit on va faire des pâtes ce soir avec du fromage, et maman, tu t'es trompé, c'est une marmite de viande, tu t'es trompé, waouh, qu'est-ce qu'on fait de la marmite? Bon, la chérie, Ouais, chérie. Est-ce qu'on la jette? bah, en principe. Il vaut mieux pas. Bon. Est-ce qu'elle est bien la marmite? Elle est solide? Elle est réutilisable? Oui, non, elle a tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Elle n'est pas cachée. Mais c'est quoi qui n'est pas cachère? Qu'est-ce qui n'est pas cachère? Ben, c'est ce qui a pénétré la marmite. Ça veut dire qu'elle était de viande, il y a de la viande dedans, dans les parois, et il y a du lait qui est rentré dedans. Donc c'est ce qui est dedans qu'on veut sortir. Oui ou non? Mais la marmite, elle est bien ou pas? Ouais. Très bien. Vous avez compris pourquoi il a oublié ses lois? Vous avez compris ou pas? Quand il a vu les chefs d'armée, là, ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a crié, il s'est mis en colère contre eux. Il dit, mais comment vous n'avez pas eu honte? Vous aimez ces femmes? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses ustensiles, il les a jetés à la poubelle. C'est comme si qu'il avait jeté les gens. Quelqu'un qu'on gronde, ouais, c'est qu'on le jette dehors. Vous comprenez ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? On t'a pas demandé de jeter les gens, on t'a demandé de les cachériser. Donc si tu comprends qu'ils ont ayé de ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des parois, à l'intérieur du cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, ces femmes-là, malheureusement, elles ont été séduisantes et ils ont craqué, ils ont les ramenés. Donc plutôt que de cachériser les gens en disant mais vous êtes trompés là, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il s'est mis en colère. Vous avez compris? On t'a pas demandé de jeter la marmite. On t'a demandé de cachériser la marmite. Alors des fois il faut le dire de façon plus forte, ouais, violente, mais parle du sujet. Mais des fois il faut arriver à pénétrer la personne comme avec du feu, et des fois avec de l'eau. Ouais, c'est moins puissant. Mais quelque part il faut nettoyer la personne. Mais si tu le grondes, si tu le rends moins que rien, il va t'écouter. C'est comme ça qu'on cachérise. Non, c'est pour ça il s'est trompé. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'en fait, il aura, entre guillemets, fait honte. Ça veut dire que quand tu as des choses, même des vérités, vous imaginez, il essaie de vous rendre compte de ce qui se passe là. Il s'est mis en colère contre eux. C'est vrai ou pas? Mais normalement, quand il a vu les gens arriver avec les femmes, il a dit, ouais, ils ont raté la guerre. Baruch Hashem. Au moins, ça me permettra de vivre plus longtemps. Puisque ma vie, elle dépend de la réussite de la guerre. Ouais. Oui, non. Et on voit qu'Hachem, il a fait exprès pour quoi faire? Pourquoi il a dit ça, qu'il allait mourir après la guerre? Vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'il a voulu faire une mitzvah, les Shem Shamaim, en les envoyant. Et quand il a crié contre eux, c'était les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que quand il a crié, il savait bien que sa vie en dépendait. Il aurait dit, ouais, Baruch Hashem, ils ont ramené les femmes. Au moins ça me laisse un petit répit. Ouais. Oui ou non? Eh bien, il a fait le contraire. Et on voit que cette colère, elle a été utilisée contre lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais il faut se mettre en colère. Vous comprenez ce que je veux dire? Rien ne justifie la colère. Parce que quand tu te mets en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu casses les objets et tu ne comprends pas que derrière, il y a une personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une personne derrière. On ne t'a pas demandé de jeter les gens. On t'a demandé d'essayer de corriger. Si toi, tu as l'intelligence de comprendre qu'il est bête, et si tu as l'intelligence de comprendre qu'elle est bête, tu as compris? Alors si tu as compris, alors essaie de trouver l'astuce en respectant la personne, de la changer. Mais tu ne pourras jamais la changer si tu ne la respectes pas. Et si tu ne la respectes pas, elle n'acceptera jamais de changer. Évidemment que c'est comme ça. Donc il faut que tu te contiennes. Mais comment tu vas te contenir? Parce que tu dois respecter la personne. Tu respectes la personne qu'Hachem il a créée. C'est une personne qui a une neshama, c'est une personne qui a un projet divin, c'est une personne que Hachem il a créé l'univers pour lui. Et ça saurait suffire pour dire attends, je vais me calmer, je vais me contenter, ouais, je vais respecter. Autant que je ne vais jamais haïr la personne, évidemment, c'est stupide. Parce que de prendre le bien, parce que comme si que le désamour, c'était une forme de haine. Vous avez compris? Comme une fois on a dit que Yaakov il a épousé Rachel, après qu'il ait épousé Léa. Mais c'est marqué Veyehav Yaakov et Rachel Miléa. Il aimait Yaakov Rachel plus que Léa. Bon, il aimait Léa, mais plus Rachel que Léa. Vayar Hachem kisnu à Léa. Il a vu Hachem qu'elle était haïe Léa. Bon, oui, comment il est haï? Mais non, mais il aimait Léa, elle n'était pas haïe par Yaakov. Et nous, comment Hachem il a pu voir de la haine là où il y a de l'amour? Alors j'ai expliqué que non. En vérité, le manque d'amour, c'est de la haine. C'est ce que la Torah elle traduit par de la haine. C'est pas Chazéchon la haine que l'on imagine. Vous comprenez? C'est que le manque d'amour, ouais, si j'apprécie moins la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui va polluer ce désir. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle la haine.
Pas la haine que nous on connaît la haine, mais c'est la haine, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va empêcher d'aimer plus. Et c'est ça qui amène à ce que les gens ils se respectent pas. Et d'aimer plus, c'est peut-être plus s'aimer que aimer. Et c'est possible que plus que la personne elle s'aime et moins elle aime les autres, elle va amener, elle va faire un vodazara, elle va faire un adultère, elle va faire ce que vous voulez, ça va. Mais on est dans cette relation-là. Et c'est ça qui a détruit le Beth Amikdash, c'est ça qui a détruit le temple. À chaque fois qu'on a pensé à soi, c'est destructeur. À chaque fois qu'on a exprimé quelque chose qui est contre la valeur de l'autre, parce qu'il faut que vous compreniez qu'on se construit par les autres. On ne peut pas devenir par soi-même, c'est impossible. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre pour que vous soyez confronté à quelque chose dans votre vie, non? Bah, Faire un choix, c'est que l'autre existe. Sinon, comment je vais faire choisir quoi je vais m'occuper des arbres. qu'est-ce qu'il devait faire alors, Moshe Rabbeinu, quand il a vu les... Il devait avoir c'est ça qui est extraordinaire. Il devait avoir la capacité de se retenir pour pour essayer d'aider les autres. C'est ça qui est. Alors qu'il était un âme, Nicolas, c'était le plus un de tous les hommes. Mais ça veut dire qu'il faut avoir cette capacité de retenue. Pourquoi je me retiens? Comment je me retiens grâce à quoi? Parce que le respect est plus fort. J'ai même plus de peine pour lui ou pour elle que de colère contre lui. Vous avez compris? Quand vous voyez quelqu'un faire une bêtise, des fois, il y a des gens qui ne supportent pas la bêtise. Ils vont se mettre en colère. Mais il faut être capable d'avoir un tel désir d'aimer les gens que j'ai plus de peine pour la personne que je respecte que j'ai de colère vis-à-vis d'elle. Respecter, c'est d'avoir plus de peine qu'eux. Et donc, comme j'ai de la peine pour elle, je dis, comment je peux l'aider, la personne? Vous comprenez? Je vois qu'elle fait des bêtises, je vois que ça m'énerve, ça m'agace, etc. Ouais. Mais je m'énerve contre qui? Contre la personne, mais la personne, elle ne correspond pas à ce qu'elle est, en fait. Parce que j'ai une petite vision, malheureusement, d'elle. Alors qu'elle est au-delà de ce que j'imagine, puisque Hachem, il a créé l'univers pour elle. Ah bon? Donc je devrais respecter le choix d'Hachem. Et pas le choix que j'ai de la vision que j'ai de la personne. Est-ce que vous voyez les descendants? Ben non, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Vous ne voyez pas tout ce que ça représente. Où est-ce que vous voyez la Neshama? Mais non. Ça veut dire que plus je réfléchis spirituellement, et plus les éléments présents n'ont pas assez de place pour les contenir. Si vous pensez corporel, vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain dans l'univers? Sur le plan corporel, c'est de la poussière. Ouais. Mais la neshama que la personne contient, elle est sans limite. Donc ce que vous croyez être trop grand, en fait c'est trop petit. Vous avez compris? Quand vous réfléchissez spirituellement, vous vous rendez compte que l'univers, mais c'est trop petit pour la neshama. Oui, mais ne rien dire, ça... Il continue à faire... Il faut arriver à penser toujours spirituel. Je vois la personne telle qu'elle se représente spirituellement. Mais elle est sans limite. Comment j'ose, moi, hein, qui je suis pour arriver à... Vous avez compris? Mais non. Donc, dans ces cas-là, je respecte et quand je respecte la personne, tout va changer. C'est ça qu'il a manqué. C'est ça qui est destructeur des Beth Amikdash. Vous comprenez ou pas? Une fois, je vous avais dit que quand Yosef, il avait 17 ans, Yosef, il a été vendu esclave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, quoi. Quelqu'un qui arrivait d'être un jour dirigeant, que tous, même Yaakov se prosterne devant lui. Vous imaginez ce que ça représente? Il a été vendu esclave par ses propres frères. Quelle déchéance morale il a dû subir. Bon, il arrive vendu esclave à quatre reprises. La quatrième fois, il était vendu, pour la quatrième fois vendu esclave, à Potiphar, qui était un des ministres de Pharaon. Bon, il arrive là-bas, le pauvre, genre religieux comme il arrive en Égypte, vous imaginez le monde le plus corrompu de la terre. Et la femme de Potiphar, elle lui court après. Ça va? Bon, il lui fait tout ce qu'il peut pour essayer d'éviter cette femme et tout. Et un jour, elle le surprend, donc elle attrape par son vêtement, elle prétexte que je rien été abusé par lui, lui il s'est sauvé. Et qu'est-ce qui se passe? Il va aller en prison pendant 10 ans. 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, donc il y a les ministres et chansons et Padnuti qui arrivent en prison, et lui il croit Mina Shamaïm, Baruch Hashem, je vais sortir de là. Et Mina Shamaïm, ils ont fait un rêve, et Mina Shamaïm, je l'aurais interprété, j'ai Mina Shamaïm, il va parler au roi quand même, le ministre Padnuti, là, il va parler au roi. Le ministre et chansons. Et il a carrément oublié. Il a encore 2 ans de prison. Au bout de 2 ans, il se retrouve devant Pharaon. Ouais, donc il a fait 1 an chez Potiphar, 12 ans chez Pharaon. Dans la prison de Pharaon. Il sort de là-bas, finalement, tout se déclenche, il devient vice-roi d'Égypte. Mais non, son père, Yaakov Avinu, il n'a pas
il n'a pas pratiqué le kibbud avaim, le respect de ses parents pendant 22 ans. Alors son fils Yosef, il va lui échapper pendant 22 ans. Ça veut dire qu'il avait 17 ans quand il a quitté la maison. Il est passé 1 an chez Potiphar, 12 ans de prison, ça fait 13 ans. Pour arriver à 22, il avait 9 ans. Ça veut dire que ça fait 9 ans qu'il est vice-roi d'Égypte. Ça fait 9 ans qu'il aurait pu mettre au courant son père qu'il était vivant quand même. Non? Bah oui. Ça fait ce qu'il a fait? Non. Non. Il avait largement de quoi envoyer un émissaire en Israël pour dire à son père qu'il était vivant. Pourquoi il l'a pas envoyé? Alors que son père était en souffrance, il pleurait tous les jours. Et en pensant qu'il était mort. Disparu. Là-bas, c'est marqué qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Pour 2 raisons. Le Ramban, il explique. Parce que s'il avait dit à son père qu'il était vivant, son père, il aurait dit rentre à la maison. Seulement, il avait rêvé que quoi? Qu'il devait être dirigeant de l'Égypte. Mais pourquoi faire? Pour les Juifs, pour ceux qui allaient vivre un peu, pour se faire subsister le monde entier, et aussi pour... donc il aurait gâché sa mission, donc c'est impossible. Vous comprenez? Il savait, lui. C'est pour ça qu'il a préféré garder le silence. Ou alors il a dit que s'il avait prévenu son père qu'il était vivant, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il aurait été obligé de dire? Il allait accuser ses frères. Et donc il n'aurait pas perdu un fils, comme il aurait perdu 10 enfants qu'il aurait reniés. Vous comprenez? Donc il a dit je préfère pas. Il a dit je préfère garder. Ça va? Il a respecté ses frères. Si vous aviez été vendu esclave par vos propres frères, qu'est-ce que vous auriez fait quand vous avez rencontré au bout de 22 ans là? Qu'est-ce que vous auriez fait? Hein? Eh bien, lui, il n'a pas réagi comme nous, on aurait imaginé. Il a essayé de leur faire teshuva. Et même à la fin, quand ils ont fait teshuva, ils ont eu dit excuse-nous et tout, mais il dit tout ce que vous avez pensé le mal, Hachem l'a fait pour le bien. Vous avez imaginé comment il a réfléchi? Mais comment c'est possible? Hein? Ok. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que non, mais c'est important de comprendre. C'est important parce que nous, on doit adapter ce genre de réaction. Et d'expliquer comme ça. En fait, Yosef, quand il a vu ça, il savait que c'était une grande faute qu'ils ont fait. Et que jusqu'à aujourd'hui, on la paye quelque part. On a la faute des frères de la vente de Yosef. Parce que la fracture familiale qui s'est organisée au départ, c'est pas un petit problème familial entre frères et sœurs, là, entre frères. Non. C'est un problème que le clan Israël, il est représenté à petite échelle, microscopique, par 12 personnes. Vous comprenez? Mais il y a un virus qui gravite autour de tout ça, c'est la haine gratuite des frères. Donc lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'éliminer cette haine. Comment il a fait? Il a essayé de prouver à Yehuda qu'au final, il avait eu tort de le vendre. Et lui faire teshuva sur la faute qu'il avait faite d'avoir vendu Yosef. Alors comment il a fait? Eh bien, il a gardé Binyamin. Maintenant, évidemment, Yehuda, qui s'était porté garant auprès de Yaakov Avinu, Kol Hayamim, tous les jours de sa vie, c'est-à-dire dans ce monde et dans le monde à venir, il s'est porté garant. Qu'est-ce qu'il ne ramène pas Binyamin? Il perd son là-bas, c'était terminé. Donc il a dit, donc il est venu, il a fait sa plaidoirie devant Yosef, il dit mais vous savez ce qui se passe, si vous gardez Binyamin, vous allez tuer mon père. Et il dit ah bon, vous êtes sûr? Il dit ouais, bien sûr, il est tellement attaché, il a perdu sa femme, il a perdu son enfant Yosef, et il va perdre le dernier enfant qu'il aurait de sa femme, c'est impossible, vous allez le tuer. Il dit mais je suis Yosef, mon père est vivant. Ça veut dire qu'il l'a fait juger d'une situation dramatique, et là il s'est senti coupable d'avoir été le produit de ce drame. Il dit mais quand tu m'as vendu, à l'époque, tu savais combien mon père était attaché à moi, tu n'as pas pensé une seconde que tu allais tuer mon père, vous avez compris? De lui faire accepter l'idée que tu vois bien que tu es parti pris vis-à-vis de moi. Parce que Binyamin, bon, il n'y a pas de parti pris, il n'a jamais rêvé, hein. Et là, tu vois qu'il y a un problème avec ton père. Mais quand c'est moi, il n'y a pas de problème. Donc il y a un petit parti pris psychologique que je voudrais éliminer, c'est ce que j'appelle la haine gratuite. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il se révèle à ses frères, il n'a pas voulu leur faire honte devant tous les gens qui étaient présents. Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi là-bas? Il a dit à tout le monde de sortir. Le Midrash Rabbah, il dit là-bas que quand il a dit aux gens de sortir, il s'est mis en danger. Parce que là, ses frères, ils auraient pu le tuer carrément. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, j'ai pas envie que quand je vais leur dire je suis Yosef, devant tous les autres, de les humilier devant les autres. Il a préféré mourir que de faire honte à ses frères. Vous avez compris pas? Laquelle honte? La mauvaise. Parce que lui, il voulait qu'il fasse teshuva.
Il ne voulait pas qu'ils aient honte à cause du regard des autres. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il a pris... Il a préféré... Non, mais il a préféré abandonner tout son projet personnel parce qu'il n'a pas été annoncé à son père qu'il était en Égypte. Il n'a pas voulu, comment vous dire, tout ce qu'il a fait, il n'a pas voulu leur faire honte, il s'est retenu quand même, Yosef, n'est-ce pas? Mais tout ça, il aurait pu mettre tout à plat et tout perdre parce s'il avait dit ça devant ses frères, ça aurait été pratique. Mais il a dit non, je suis prêt à tout perdre pour ne pas faire honte à mes frères. Ça veut dire que vous avez compris ce que je veux dire? Parce que quand tu veux faire tes chouvas à des gens, si tu le fais en les accablant, ça passera pas. On est dans le respect. Il a essayé par le respect, vous comprenez? C'est ça qu'il a essayé de faire, d'insuffler le respect des autres. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, vous comprenez? C'est pour ça que il y a un midrash qui dit que, en fait c'est un Yerushalmi qui dit au début de Yoma, qui dit là-bas, hein, oui, que si on n'a pas reconstruit Beth Amikdash aujourd'hui, c'est comme si on avait détruit nous-mêmes. C'est-à-dire que ça n'est pas solutionné. Combien on doit respecter les autres? Vous avez compris? Et quand on respecte les gens, mais à l'extrême, comment vous voulez les voler? Comment vous voulez les tromper? Comment vous voulez être malhonnête? C'est impossible. Mais c'est ça qui nous manque, vous comprenez ou pas? C'est ça, il nous manque le lien en fait. Le lien qui va faire que on existe avec les autres. Dans toutes nos différences, dans toutes nos forces et nos faiblesses, d'accepter ce que sont les autres. Et pas de traduire ça comme nous, on aurait imaginé le traduire socialement, intellectuellement, etc. Et que nous, on dénigre ce qui ne nous ressemble pas, et on veut se marginaliser parce qu'on est différent des autres, etc. Mais on ne se rend pas compte que par cette démarche, en fait, on se coupe des autres et on coupe Hachem du monde. Donc c'est très important, donc tous ces exemples que je vous ai donnés, de voir qu'Hachem, comment il se manifeste, même pour des Réchaïm, des grands mécréants de l'histoire, comment il respecte et comment il est prêt à ne pas rajouter de la honte à Bilham, vous avez compris? Parce que si elle parle, bon, alors c'est pas grave, elle va mourir l'année, c'est pas grave. Pour peu qu'on leur rajoute un peu de honte sur la honte. Vous avez compris ce que je veux dire? Combien de respect on doit avoir des gens? Et c'est ça qui va reconstruire le Beth Amikdash, je pense. Ouais, d'arriver à comprendre quel poids on donne aux autres et combien on a besoin des autres. Ouais. Et ce lien-là, c'est ce qui doit reconstruire Beth Amikdash et qui va arriver, Bezat Hashem, très bientôt. Amen. Chazak au Baruch. Chazak, merci d'être venu ce soir. Chazak.